Bonjour ma chère princesse de l'Éternel, je suis Pamela Dumont. Et moi, Lucie Payan. Bienvenue sur ce podcast où tu trouveras des réponses, des solutions sur tout ce qui concerne tes relations, les décisions importantes de ta vie, le plan de Dieu pour toi. Alors reste avec nous, je suis sûre qu'à la fin de cet épisode, tu auras appris quelque chose. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Princesses de l'Éternel. Bonjour Lucie. Bonjour Pamela. Quel plaisir de te retrouver et de retrouver nos princesses aussi. Toujours. Moi, oui. C'est un plaisir quand je te vois. C'est réciproque. Ça me ferait plaisir de savoir d'où tu nous suis. Est-ce que tu peux mettre en commentaire dans quel pays tu te trouves? On va aller regarder. La dernière fois, j'ai regardé les commentaires. C'est incroyable de voir partout d'où vous nous suivez. Tout ça, c'est vraiment, on est vraiment contente. On est vraiment honorés aussi de faire cette émission-là. Mais avant d'entrer dans notre sujet du jour, je vais t'offrir mon e-book gratuit Comment te libérer de ton passé, où tu trouveras 4 clés bibliques pour retrouver la paix intérieure. Tu pourras le télécharger, c'est le premier lien qui se situe en bas de cette vidéo. Sais-tu qui tu es? Ça, c'est une question que tout le monde se pose. C'est une question que les gens qui veulent découvrir leur destinée, qui veulent accomplir les plans de Dieu se posent. Et quand je dis sais-tu qui tu es, c'est pas dans le sens que connais-tu ton identité ancrée sous ton identité tout simplement. Mais ça, par exemple, Lucie et moi, on a fait une émission complète sur connaître son identité. Mais là, on va pas du tout parler de ça. D'ailleurs, je mettrai le lien de l'émission qu'on a fait sur l'identité donc en bas de la vidéo. Mais on va aller dans connais-tu ta personnalité et non ton identité. Et l'émission d'aujourd'hui, c'est donc comment connaître ton type de personnalité va t'aider à entrer dans ta destinée. Je pense, c'est un sujet tellement vaste et tellement important pour nous qui voulons vraiment uniquement le plan de Dieu dans notre vie on s'est dit on va faire une émission complète là-dessus. Donc, pour commencer l'émission, Lucie, je vais poser la première question, c'est quoi la personnalité? La personnalité, c'est notre caractère, c'est notre façon unique d'être, de réagir, de fonctionner dans la vie. En fait, c'est la somme des traits qui nous définissent. C'est ce qui détermine nos réactions, nos choix de vie, et c'est ce qui détermine aussi notre destinée dans le sens que lorsqu'on se connaît bien, on va aligner nos pieds selon nos forces. Absolument. Ouais. Et en fait, la personnalité, c'est vraiment un don de Dieu. Hein. C'est un ensemble de traits, comme tu dis, c'est un ensemble de traits qui font qu'on est unique. Et il y a un beau verset qui dit dans Jérémie 1:5 qui dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Cela montre bien que Dieu nous connaît profondément, il nous connaît même bien avant que nous-mêmes nous connaissions et notre personnalité vraiment est essentielle pour entrer dans ses plans, découvrir tout ce qu'il a préparé pour nous. Hein. Oui, effectivement. Donc, l'importance de connaître notre personnalité, c'est bien se connaître parce que c'est la base de l'épanouissement. C'est ce qui donne confiance, c'est ce qui donne l'assurance et ce qui nous aide aussi dans nos relations personnelles et dans nos relations plus large, pour avoir une vision juste de qui je suis. Lorsque je connais bien mes forces, c'est merveilleux. Donc, je suis beaucoup moins définie par les paroles que les gens peuvent dire sur moi, prononcer sur moi. Je suis consciente aussi, ça me permet de développer mes habiletés, mes capacités. Ça me permet de m'aligner aussi dans mes choix de carrière pour une vie beaucoup plus cohérente et enrichissante. C'est ce qui me permet aussi de trouver ma place dans ce monde puis de réaliser ce que Dieu a prévu pour moi. Jésus lui-même, il savait qui il était, il savait pourquoi il était sur la terre. Il dit dans Jean 6:38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc, connaître sa personnalité, ça va nous permettre de vraiment d'aller dans la volonté de Dieu avec assurance et avec clarté. Et comment? En utilisant les dons et les talents qu'il a mis en chacun d'entre nous. Oui, exactement. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que la personnalité, c'est quelque chose qui est génétique. C'est pas quelque chose qu'on choisit. Et les généticiens disent qu'on est conditionné plus ou moins à 48
de 48 à 60%, dépendamment. Et une deuxième incidence aussi sur notre personnalité, ça va être l'éducation parentale et la fratrie. Si j'ai un parent qui est très directif ou un parent qui est plutôt éducatif, ça va avoir quand même une petite différence sur qui je suis. Et la fratrie, c'est dépendamment de l'ordre dans lequel je suis née. Si je suis la première, la plus vieille, et que mes parents m'ont beaucoup valorisé dans le fait que j'aide, donc ça a une incidence aussi. Et peu importe que tu sois aussi enfant unique. Là, quand on dit fratrie, c'est vraiment fratrie dans le sens large. Ça peut être aussi cousin, cousine, voilà, la famille un peu plus proche. Oui, exactement. Ensuite, il y a le genre, si je suis un homme ou une femme, généralement, on dit que les femmes sont beaucoup plus empathiques, beaucoup plus sensibles à cause de la fibre maternelle. Autre point, les expériences de vie. On a tous des drames, des situations difficiles qu'on traverse, et ces épreuves-là vont nous former, nous déformer, nous transformer. Un autre point aussi, c'est lorsque nous sommes nés de nouveau, et ce n'est pas le moins important dans tout ça. Lorsqu'on est né de nouveau, notre intelligence, notre conscience est renouvelée, et ça fait vraiment une belle différence. C'est ça, comme l'apôtre Paul dit dans Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, ça veut dire que malgré tous ces facteurs-là qui rentrent en compte, qui viennent influer sur notre personnalité, ben, on peut être transformé et utilisé puissamment par le Seigneur. Exact. Donc, alors, quand on parle de personnalité, il faut comprendre que c'est pas non plus du copier-coller, là. C'est vraiment des traits de caractère spécifiques qui ont été regroupés pour établir un certain profil. Donc, c'est pas un scan, puis c'est pas un copier-coller non plus. Ça devient tout simplement des points de repère. OK. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Alors, on va aller tout de suite à la première distinction qu'on retrouve, les gens qui sont extravertis versus introvertis. Et on connaît tous des gens qui sont extrovertis. Hein? Ils parlent fort, ils rient fort, là où ils sont, ils aiment bien avoir un public. Puis c'est merveilleux parce qu'on a vraiment un bon temps avec eux. Ce sont des gens qui ont un rythme rapide, des gens qui sont optimistes, qui aiment la vie, qui aiment avoir du plaisir, qui voient toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Des gens pleins d'énergie, pleins de passion. Ils aiment s'impliquer aussi. Donc, pas seulement à 100%, à 150%. Ils sont impulsifs. Et c'est pas toujours négatif, l'impulsivité. Donc, ils aiment rire et ils aiment prendre des décisions sur l'intensité de l'émotion. Ils sont enthousiastes et charismatiques. On passe du bon temps avec eux. Oui, vraiment, vraiment. Et si on pense aux gens qui sont plutôt introvertis, bien évidemment, ils sont plus discrets, plus réservés et ils sont prudents aussi. Ils ont un rythme plus lent parce qu'ils sont très minutieux. Ils sont pas précipités dans les décisions qu'ils prennent. Ils sont concernés, ils veulent pas décevoir, ils veulent pas attrister les gens, donc ils vont faire attention à ce qu'ils disent. Ils vont être hésitants parce qu'ils veulent pas faire d'erreur. Ils sont très analytiques. Ils vont faire qu'est-ce qu'il y a en dessous de caché que je ne vois pas. Et généralement, leur humeur est beaucoup plus stable. Mais de toute façon, dans ces deux profils-là, par exemple, c'est peu importe dans le profil dans lequel tu te trouves, c'est pas important, c'est que ça te permettra de mieux comprendre les autres et de mieux te comprendre aussi. Par exemple, Dieu a utilisé Moïse, qui était d'un tempérament qui était calme, qui était vraiment très pondéré, qui était réservé, mais il l'a utilisé pour libérer son peuple. Oui. Et à contrario, il a utilisé l'apôtre Pierre qui, lui, était plus impulsif, qui était passionné. Et lui, il l'a utilisé pour fortifier Jésus vraiment a vu en lui un leader et il l'a utilisé pour fortifier ses frères. Donc, introverti, extraverti, peu importe. Les deux sont bons. Exact. Et d'ailleurs, on n'est pas seulement qu'un ou l'autre. Hein? C'est une axe de gauche à droite et on se positionne un peu plus d'un côté ou de l'autre, mais on peut quand même avoir certaines caractéristiques. C'est ce qui nous amène à une deuxième distinction et celle-ci, on la reconnaît beaucoup moins. C'est axé sur les tâches ou les relations. Les gens de tâches sont des gens d'organisation, de planification. Pour eux, c'est vraiment important d'être structuré. Donc, les fonctions, pour eux, sont importantes
importante. Je suis responsable, je porte tel chapeau. Pour eux, c'est important. Des gens de programme aussi, ils aiment tout ce qui est innovant. Ils aiment la fine pointe de technologie parce que pour eux, efficacité, c'est vraiment important. La planification, on l'a dit, donc les vacances, la retraite, tout doit être planifié parce que pour eux, maximiser le temps, l'énergie, c'est ce qui est important. Ils ont beaucoup de projets. Et beaucoup de projets. Okay. Pas nécessairement qu'ils vont tous les accomplir, mais il y en a projets. beaucoup. Oui, c'est ça. Et si on résumait, on pourrait dire que pour eux, c'est important de faire et de savoir faire. Très important. Maintenant, si on va du côté plus relationnel, pour eux, c'est la communication qui est importante. De saisir les gens, d'être dévoué, d'être sensible à leurs besoins, de partager les informations, les finances, les connaissances. Ils ont le cœur sur la main. Des gens aussi qui sont beaucoup plus émotionnels, ils vont plus ressentir les besoins, la compassion. Ils sont plus respectueux aussi parce que faire attention à leurs paroles, à leurs attitudes. Et des gens amicaux. Donc, pour eux, la famille, les amis, c'est très important pour eux. En résumé, pour eux, c'est être et savoir-être. Okay. C'est important. Et encore là, on n'est pas seulement un ou seulement que l'autre. On se situe un peu sur l'axe de gauche à droite ou de haut en bas, mais on a généralement plus d'un côté que de l'autre. OK, donc toutes ces personnes-là qui sont dans ces catégories, qui sont dans ces profils-là, est-ce qu'on peut les regrouper dans un cadran? Oui, exactement. Quelque chose qui nous permettrait de mieux comprendre. Oui, c'est ça. Donc, on les regroupe en 4 grandes catégories. Et on a les D pour des gens qui sont plutôt dominants. Okay. Les I pour des gens qui sont plutôt inspirants puis impulsifs. On a les S qui sont des gens exécutants, des gens de service. Et on a les C qui sont des consciencieux et des conformistes plutôt. Alors, si on y va avec la première description, prenons le D, qui est une personne extraverti, donc s'exprime facilement, et axé sur les tâches, donc des leaders. On dit qu'il y a plus ou moins 10% de la population qui en fait partie, et ils sont directifs. Quand ils parlent, c'est clair, court, précis. 10%, c'est pas beaucoup, Oui, c'est vraiment pas beaucoup. Ce sont des visionnaires, des gens qui sont déterminés, débrouillards, des gens d'action, des gens qui savent se positionner, savent ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas, des gens très courageux et travaillants. D'ailleurs, le temps ne compte pas pour eux, et des gens qui sont centrés sur le résultat. On a besoin des dés pour bâtir. Oui, effectivement, et c'est un beau jeu. Oui. C'est ça, hein? Oui, effectivement. Et par contre, si on regarde dans leur côté plus sombre, plus négatif, ben, ce sont des gens très exigeants pour eux-mêmes, mais aussi exigeants pour les autres. Donc, peut-être plus difficile à côtoyer. Des gens qui aiment bien être leur propre patron, sont hyper responsables, dogmatiques, c'est-à-dire que pour eux, il y a une façon de faire, une façon de penser et généralement assez rigide. Des gens qui ne reconnaissent pas facilement leurs erreurs. Pour eux, c'est difficile. C'est généralement la faute des autres ou à cause des autres. Pas facile, ça. Non, des gens qui aiment bien avoir raison. Ils peuvent être têtus et ils sont sarcastiques. Quand ils ont quelque chose à dire, ils vont dire à la blague ou en sarcasme, mais on sait toujours ce qu'un dépense. Et ils n'ont pas beaucoup d'empathie. Maintenant, évidemment, s'ils sont axés sur les tâches, ben, pour eux, c'est plus ou moins important. Donc, le D, comme il n'a pas beaucoup d'empathie, ça veut dire qu'il doit faire attention justement à ça. C'est comme son angle mort. Oui, ça fait partie. Donc, si tu te reconnais dans cette description-là, ben, généralement, c'est que tu es établi sur d'autres personnes. Et la question à se poser, est-ce que les gens voient Jésus en toi? Est-ce que tu cherches à être vu ou à faire grandir les autres. Donc, c'est quelque chose d'important. Si Dieu t'a établi comme leader ou comme responsable, il faut que tu reconnaisses que le vrai D, il cherche pas à établir sa position sur les autres. Il va plutôt répondre simplement et humblement à un appel. Et sa fonction, ben, c'est de bénir les gens. Et si tu les bénis,
tu vas et les fais grandir, ben, ils vont te suivre. Je suis sûre que là, dans ton esprit, tu as Ouais. déjà des visages qui sont passés plusieurs fois. Oui. Ou peut-être que c'est toi, hein, on sait jamais. Hein? Mais je suis sûre, ça, Ouais, on se voit en quelque part c'est dans ça, tout dans ça. tout ça. Une deuxième description, on va aller avec les I. Les I qui sont nos inspirants, nos charismatiques. On dit qu'il y a plus ou moins 30% de la population qui en fait partie. Et dans leur côté fort, ben, ils sont inspirants, ils sont motivants. Et ça, ce sont nos évangélistes. Ouais. Eux, ils sont intenses, ils sont ouais. influents, ils sont interactifs, ils ont une grande facilité à communiquer, à s'exprimer. Ils sont généreux, ils sont sensibles, ils sont joyeux aussi, passionnés, des admirateurs. Donc, des gens qui ont quelque chose de bon, de beau. Là où ils sont, ils amènent la joie, ils apportent la joie. J'aime beaucoup les I, moi. Oui, hein? Et mon mari est I, donc j'aime vraiment beaucoup les I. Ils sont agréables. Oui, vraiment. Ouais, on passe vraiment des beaux moments avec eux. Effectivement. Et dans leur côté plus sombre, on peut dire parfois c'est l'indiscipline. C'est pas toujours la routine pour eux, c'est difficile. Donc ils aiment bien le changement. Ils peuvent être idéalistes aussi. Donc un objectif et c'est le seul qu'ils visent. Ils peuvent être émotifs. Confrontants parfois les I quand quelque chose ne fait pas leur affaire, ils sont capables de le dire. Un autre aspect aussi, c'est ils peuvent faire des déclarations puis ensuite oublier. Genre, demain, on fait telle chose et puis le lendemain, ils ont oublié, ils sont ailleurs. Ils peuvent facilement procrastiner. Du fait qu'ils aiment bien faire tout ce qui est joyeux, tout ce qui est agréable, ben, des fois, les choses moins agréables ou plus exigeantes, ils aiment bien les remettre. Donc, ça fait partie d'un défi à travailler pour eux. Okay. Ils jonglent souvent avec le temps et l'argent. Alors, si tu te vois un peu beaucoup dans cette définition-là, ben écoute, c'est pas un drame en soi parce que les I sont des personnes extraordinaires, sauf que parfois, tu peux avoir manqué un virage ou deux. C'est important de prendre un petit pas de recul puis de voir où est-ce que tu peux te rattraper. On sait tous que la miséricorde de Dieu est insondable, donc il y a toujours cette possibilité-là de te reprendre. Alors, si on continue avec les S, qui sont des serviteurs, des exécutants, c'est le plus grand groupe, hein? 40% de la population. Ouais, eux, ils sont de service. C'est généralement des manuels, des personnalités artistiques, créatifs, des gens qui sont sérieux et beaucoup plus stables. Donc, des gens qui sont patients, conciliants, paisibles, souples et très flexibles. Hein? Pour eux, là, prendre le temps de rencontrer les besoins des autres, écouter les autres, sont super généreux. Ils sont travaillants et minutieux aussi. Donc, accueillants. Par contre, on dit toujours qu'on a les défauts de nos qualités et parfois, ils sont trop patients. Trop patient. Donc, il y a une différence entre être patient et tolérant. La patience, c'est une mesure de grâce qu'on porte et qui nous vient de Dieu. Mais la tolérance, c'est quand ça fait « ouch » et on continue quand même. Donc, on n'est plus nécessairement bien aligné avec soi-même. Ils ont peur du regard des autres, facilement intimidés, facilement influencés. Ils doivent faire attention à ne pas se laisser déstabiliser par les commentaires des autres. Donc, c'est une vraie souffrance, ça, pour le S. Hein? Donc, rester focus sur qui ils sont. Ils sont portés à subir plutôt que choisir. Ils vont plutôt penser à plaire aux autres. Des gens qui ne font pas de demandes aussi. C'est malheureux parce qu'ils vont prendre ce que les autres leur donnent, mais en même temps, c'est pas nécessairement satisfaisant pour eux. Donc, être capable de faire des demandes et de prendre sa place. Hein. Ils vont se soumettre aux idées des autres, ils vont s'effacer et souvent, ils sont malheureux par la suite. Ouais, c'est vraiment dommage. Ouais, et c'est un point qu'on peut dire, c'est que les S ont beaucoup de difficultés à dire non. Donc, une phrase qu'on doit retrouver, une phrase complète dans leur bouche. Par contre, le D, oui, il n'y a pas de problème. Non, il va dire non, quand tu veux. Pas du tout. Donc, si tu te revois un peu dans cette description-là, ou beaucoup, c'est important que tu considères que pour les S, la notion de l'amour est souvent biaisée. Pour eux, ça inclut le sacrifice, alors que pas toujours. S'aimer, aimer les autres, c'est pas toujours nécessaire d'aller dans le sacrifice. Plutôt se respecter, respecter les autres, pour t'accorder ta valeur. Alors, voilà ce qui conclut pour le S. Mais est-ce que, par exemple, est-ce qu'on peut être à la fois un D, à la fois un I, à la fois un S ou un C? Oui. Est-ce qu'on peut nuancer tout ça? Est-ce qu'on peut appartenir à 2, à 3? Oui, on a un peu de tout.
C'est normal, on a un peu de tout. Mais encore là, généralement, on va se retrouver dans une zone un peu plus forte. OK. Rarement, je vais voir des gens qui ont un équilibre là, en plein centre, mais c'est souvent des gens plus âgés, qui ont maturé avec le temps, qui ont développé plus de contrôle de soi-même, puis de dépassement personnel. OK. Maintenant, le plaisir dans ça, c'est d'aller à la découverte de ce qu'on peut ajouter ou nuancer dans qui nous sommes. Et on va aller vers le petit dernier qui est le consciencieux, le C. On nous dit qu'il y a plus ou moins 20% de la population qui fait partie de ce groupe. Les C sont des gens réservés, organisés, planifiés, des gens qui sont très calmes, très logiques aussi. Ils sont réfléchis, responsables. Eux, c'est nos spécialistes. Ils aiment apprendre, connaître, étudier longtemps, chercher le problème en dessous du problème. Donc, des gens qui sont très prudents aussi. Souvent, ils n'osent pas. Des gens qui aiment être informés, très bien informés et qui vont au bout des choses. Eux, quand ils commencent quelque chose, ils vont presque toujours le terminer. C'est bon, ils sont fiables. Oui, ils sont fiables, sont responsables, effectivement. Si on va du côté plus sombre ou plus difficile, leur obstacle, je dirais, ben, ils sont casaniers. Eux aiment pas trop les grandes rencontres, les grands groupes, ils sont très discrets. Ils vont être exigeants pour eux-mêmes et exigeants aussi pour les autres. Souvent, ils sont impatients et négatifs. Je te dirais que c'est leurs deux côtés les plus difficiles. Ce sont des justiciers. Pour eux, c'est important que tout soit bien mesuré, bien calculé. Ils aiment bien aussi l'apparence, que tout soit bien, leur réputation, c'est important. Et ce qui est bien, c'est pas nécessairement négatif, là. Sauf que le paraître doit pas être quelque chose qui devient superficiel non plus. Un autre point aussi, c'est leur humeur. Très souvent, du fait qu'ils sont plutôt négatifs, qu'ils vont voir, eux, le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein, ben des fois, c'est leur humeur qui est affectée par ça. Alors, si tu te vois dans cette zone-là, ce que je te dirais, c'est que tu es une personne extraordinaire et ton défi, toi, c'est d'avancer dans la vie, c'est de oser, parce que Dieu a des choses pour toi et malheureusement, tu peux passer à côté parce que tu tournes en rond. C'est bon, ça. Donc, avance, ose et faire une erreur ou se tromper, c'est pas nécessairement la fin du monde. Hein? On dit toujours que l'erreur, c'est pas fatal et puis le succès n'est pas final non plus. Donc, prends le temps de considérer ces grandes qualités que tu as. Et toi, Lucie, toi, t'es quelle lettre? Ah, S-C. S-C. OK. Ouais. Moi, je suis S-I. C'est intéressant. C'est intéressant de savoir. Oui. J'aimerais bien que tu mettes dans les commentaires, toi, c'est quoi tes lettres? On pourra faire un petit sondage jeu, là, pour voir comment tu te vois, toi, ça, comment tu te perçois. C'est ça, ce serait intéressant. Et aussi, peu importe dans le groupe dans lequel tu es vraiment une personne unique, une personne que Dieu peut utiliser. Par exemple, les directifs, comme l'apôtre Paul, ce sont des leaders nés, ce sont des gens qui sont capables vraiment de monter des églises, de diriger des gens, d'implanter. Voilà, ce sont vraiment des gens solides. Et en même temps, on a les inspirants comme Jean-Baptiste, qui ont des voix puissantes, qui sont capables de lever des foules, amener des gens à Christ. On a envie de les écouter. Et puis d'un autre côté, tu as aussi les S comme Marthe, qui exercent l'hospitalité et qui sont super indispensables pour le service parce qu'ils le font bien avec tout leur cœur. On a aussi les consciencieux qui sont comme Noé, par exemple, qui montent des projets détaillés, qui sont capables vraiment d'amener des projets complexes et les œuvres de Dieu à la vie. Oui. Et donc, vraiment, tout ça, ça fait une belle, c'est une belle brochette, un bel arc-en-ciel. On est complémentaires. C'est ça. C'est ce qui est merveilleux. C'est quand on est capable, au lieu de voir nos différences qui portent à nous juger, à nous confronter, si on est capable de voir nos différences comme des compléments, c'est extraordinaire, la vie. Autant dans la vie de couple, autant dans la vie familiale, la vie d'église,
Ça, c'est bon, ça, dans la vie de couple aussi. Oui. Je suppose que ça va tellement loin. Il y a des compatibilités aussi qui sont plus faciles que d'autres et tout ça. Mais là, on va pas rentrer là-dedans parce que sinon, si on rentre dans la compatibilité des couples et tout ça, avec le type de personnalité, là, c'est encore toute une affaire. Mais on sait pas, peut-être un jour, on en parlera. C'est vraiment intéressant. Moi, j'aime bien ce sujet-là aussi, là. Mais peu importe ton type de personnalité, vraiment, moi, ce que je voulais finir avec l'émission d'aujourd'hui, c'est de dire que peu importe ton type de personnalité du groupe dans lequel tu es, Dieu a des plans pour toi, il a envie que tu les réalises, il veut utiliser tes forces pour le bien du royaume et tout. Donc, tes faiblesses, c'est même pas grave parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Jésus est là, il va nous fortifier. Donc, ça n'a aucune importance. Et je veux vraiment aujourd'hui comme un rappel que tu puisses aussi mettre aussi dans les commentaires que tu es unique, que tu es précieuse et que tu n'as même pas besoin de faire quoi que ce soit. Dieu t'aime tel que tu es. Mets-le dans les commentaires, mets-le comme un talisman. Et si tu as envie d'aller plus loin dans la découverte de ta personnalité et que tu as envie, par exemple, de savoir exactement même les pourcentages, hein, Lucie, je pense, des pourcentages dans lesquels tu te trouves, dans les D, dans les I, pour mieux te comprendre. Le révèle. C'est ça, tu peux faire un test de disque. Lucie en fait des tests. Je vais laisser le lien de e-coaching où tu peux prendre un rendez-vous avec Lucie. Elle fait vraiment le test complet et elle fait une analyse complète avec toi pendant 1 heure, hein, je pense, hein, où tu vas... 1h30. C'est ça, tu vas bien analyser. Comme ça, toi, ça va te permettre de vraiment bien te comprendre pour pouvoir voir aussi pourquoi tu réagis de certaines façons ou d'autres façons et aussi pouvoir t'adapter aussi à la vie, à tout les ce défis auxquels on a à faire face. C'est ça. Ouais, en tout cas, je mets le lien en description. J'espère que cette émission vraiment t'a aidé à pouvoir te comprendre un peu mieux et à pouvoir appréhender aussi les méandres de toutes les choses magnifiques que Dieu a mis en toi. Et n'hésite surtout pas à partager cette émission et nous, que Dieu vraiment te bénisse abondamment et on se retrouve pour la prochaine émission et sois exponentialisé.